Le pouvoir des paroles est un thème central dans la foi chrétienne. La Bible nous enseigne que nos mots ont une grande force et qu'ils peuvent créer ou détruire, bénir ou maudire. En tant que croyants, il est essentiel de comprendre et de maîtriser ce pouvoir, car nos paroles peuvent façonner notre réalité et influencer notre destinée. Le prophète Élisée Ramos nous guide à travers les Écritures pour comprendre l'impact des paroles que nous prononçons et comment utiliser ce pouvoir de manière constructive et alignée avec la volonté divine. Bonne écoute. Vos paroles ne sont pas de l'air ou des éléments inexistants, vos paroles sont de véritables êtres spirituels selon Jean chapitre 6 verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Elles peuvent se lever et plaider votre cause, vous justifier, vous dénoncer ou vous condamner, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu chapitre 12 verset 37. Vos paroles peuvent vous parler, c'est-à-dire que vous pouvez être transporté dans une dimension où elles vous réconfortent et vous rappellent que vous êtes un fils de Dieu. Vos paroles ont une intelligence, ce sont des esprits et ce sont les serviteurs les plus fidèles d'un homme. Vos paroles sont aussi vos anges car vous avez à travers elles, le pouvoir de créer des anges, des esprits qui auront pour but d'accomplir ce pourquoi vous les avez libérés. En Christ, vos paroles sont soutenues par l'autorité de Dieu, elles ont donc le poids et la valeur des siennes par la vertu du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 18 à 18 nous dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » C'est pourquoi, de même que la pluie ne retourne pas aux cieux sans avoir fécondé la terre, de même vos paroles ne reviennent pas à vous sans avoir accompli ce pourquoi vous les avez libérées, tout comme Dieu nous l'apprend lui-même dans Ésaïe chapitre 55 verset 10 à 11, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est. Il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes desseins. » Vos paroles revêtent le caractère et l'émotion de leur signification, ce sont des soldats programmés pour accomplir, alors ils accomplissent toujours la raison de leur existence. Dans le monde spirituel, vous pouvez voir vos paroles, les entendre, les toucher car ce sont des éléments spirituels tangibles et concrets. Certains ont mis leurs paroles en conflit entre elles-mêmes. Il est possible par vos paroles de créer une guerre des esprits parce qu'à chaque fois que vous parlez, vous envoyez des esprits en mission et les paroles opposées se combattent entre elles car elles ont des missions opposées. Vos confessions de santé et vos confessions de maladie sont en conflit entre elles, vos confessions de pauvreté et celles de prospérité sont en guerre entre elles, etc. Prenez garde à ne pas créer des esprits qui vous détruiront, ne créez pas des adversaires, créez plutôt des aides, des consolateurs, des guerriers qui combattront pour votre cause. D'après Matthieu chapitre 12 verset 36, le jour du jugement ce sont vos paroles qui se tiendront devant Dieu pour vous condamner ou vous justifier. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Ayez et envoyez de bons esprits en mission pour votre cause. Vos paroles sont vos soldats les plus fidèles, elles ont le droit de se tenir devant Dieu et de lui faire des rapports et donner des verdicts. Alors utilisez votre bouche et libérez des paroles avec la conscience de ce qu'elles sont véritablement, des êtres spirituels. Gloire à Dieu. Confession. Veuillez répéter après moi. Mes paroles sont en mission œuvrant partout pour mon bien. Mes paroles aplanissent mes voies. Mes paroles sont mes soldats les plus fidèles et les plus fiables. Mes paroles plaident ma cause. Mes paroles sont au service du bien et de l'amour. Mes paroles sont au service de Dieu. Prière. Père Céleste, merci pour la capacité extraordinaire que tu m'as donnée de créer et d'enfanter des esprits par ma langue. Mes paroles sont de véritables esprits à ton service, à celui de la justice et de l'amour par la puissance du Saint-Esprit. Merci Père, je te suis éternellement reconnaissant au nom du Seigneur